Ce mardi, Stéphane Le Foll a détaillé la stratégie de la France pour le bien-être des animaux pour la période 2016-2020. Le plan validé se compose d'une vingtaine d'actions prioritaires qui s'articulent autour de la recherche et l'innovation, mais aussi la responsabilisation de tous les professionnels et notamment à l'abattoir, et enfin du partage des informations avec les citoyens, mais également les partenaires de la filière. Donc cette stratégie, d'abord, elle était en chantier depuis mai 2014. Je tiens à le dire, je n'ai pas attendu ce qui s'est passé avec les publications de ces images horribles pour prendre la mesure de la nécessité d'améliorer le bien-être animal. Cette stratégie est globale. Elle prend l'ensemble de l'élevage et le maillon de l'abattage. Et cette stratégie, elle vise surtout à responsabiliser tout le monde. L'État, et nous avons une responsabilité à la fois dans le nombre de vétérinaires, on augmente ce nombre, sur la responsabilité d'assurer des contrôles. Tout le mois d'avril va être consacré à des contrôles et ce que nous allons relever sera mis à la disposition de la mission parlementaire. Et en même temps, elle vise aussi à faire partager la responsabilité par tout le monde. L'État, je l'ai dit, et nous avons notre propre responsabilité, mais aussi tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, trop pensent qu'en étant cachés, on peut échapper au respect des règles du bien-être animal. Donc à partir de là, on va mettre en place des nouvelles mesures, que ce soit sur les référents sur la protection animale dans l'ensemble des abattoirs. On va protéger ces salariés pour qu'ils puissent parler sans aucune crainte en termes pour leur emploi. On va aussi mettre en place un délit sur la maltraitance animale qui fera qu'un salarié peut être responsable. Mais quand même, ceux qui sont à la tête des abattoirs ont aussi une responsabilité. Et donc, les modifications législatives qu'on fera sur ce sujet seront présentées dans le cadre de la loi qui viendra avec la loi Sapin. Donc, partager la responsabilité, mettre en œuvre des moyens, faire en sorte que les contrôles et la transparence soient assurés, c'est une stratégie globale qui va viser aussi à développer des innovations. Et il se trouve qu'au Salon de l'Agriculture, on a primé une entreprise qui avait trouvé une innovation qui est liée au sexage des poussins, puisqu'on avait vu suffisamment d'horreur sur le fait qu'on n'utilisait pas les poussins mâles pour faire en sorte qu'on puisse sélectionner dans l'œuf ces poussins et éviter ce que nous avons pu voir dans les images auxquelles je faisais référence. C'est une innovation, il y en a d'autres dans d'autres domaines, celle-là va être mise en œuvre et on va la soutenir en mobilisant 4 millions d'euros pour faire en sorte qu'on aille le plus vite possible dans ce domaine pour innover et justement traiter aussi la question de la maltraitance animale. Il y a une réglementation européenne. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va la respecter, et c'est ce qu'on faisait, mais même s'il y avait des problèmes, et je ne vais pas nier ce qui s'est passé, mais on va au-delà parce qu'on prend une stratégie, pour la première fois, qui est globale, générale, et qui prend la question du bien-être dans toutes ses dimensions. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, la France est un pays qui sera en avance par rapport au reste de l'Europe.